Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois de juin. J'ai des petites choses, pas non plus la folie, donc on y va tout de suite. Alors, je vais commencer par les soins du visage. Oh, le chien dehors qui aboie, relou. Et la fenêtre est fermée. Alors, j'ai fini le sérum Melvita, sérum sorbet repulpant éclat, premier signe de l'âge. Le sérum pépite. Waouh, waouh, waouh. Alors, Melvita, vous savez que j'adore. Voilà, il y a vraiment des produits de fou. C'est naturel, c'est bio. Là, c'est un sérum de 30 ml. On ne croirait pas vu le flacon. C'est un flacon pompe, donc c'est super. L'odeur, ça sent la rose, donc, mais pas la rose dégueulasse, hein, généralement ça va. Il y a un brevet déposé sur ce produit. Vous pouvez l'utiliser matin et soir. Moi, je l'ai utilisé que le matin et je trouve que c'était hyper bien. Alors, premier signe de l'âge, repulpant éclat. Côté repulpant, pas forcément, mais les premiers signes de l'âge, en tout cas, ça m'a fait du bien à ma peau. Et le truc que j'ai repéré, c'est que quand j'utilisais ça, peu importe la crème hydratante que j'utilisais, c'était tellement hydratant que de toute façon ça passait. Alors que moi, généralement, des fois, même un sérum plus une crème, ma peau elle est quand même déshydratée, elle est quand même pas assez hydratée. Et du coup, ça, j'ai trouvé que ça hydratait de fou, malgré que ce soit qu'un sérum. Super agréable, ça sèche vite et tout. En gros, j'ai adoré et je l'ai gardé super longtemps. Parce que je l'ai acheté il y a longtemps et je le finis seulement maintenant. Donc facile 6 mois. Ouais, facile 6 mois, voire plus en fait. Donc assez choquée, j'ai adoré ce produit. Voilà, donc si vous cherchez un bon sérum, que vous avez la peau déshydratée et desséchée, n'hésitez pas parce que celui-ci il est super efficace. Ça coûte un peu cher, mais comme vous voyez je le garde 6 mois, donc ça vaut le coup. Et ensuite la crème que j'ai utilisée du coup avec ce sérum, c'est l'eau cellulaire d'Institut Esthederm. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un gel hydratant fraîcheur. Institut Esthederm, ça coûte un bras, hein, vous savez, mais moi pendant un moment j'allais faire mes soins du visage là-bas et du coup voilà, je prenais leurs produits parce que je trouvais que c'était super bien. Donc c'est un flacon pompe, donc super pratique. Et pareil, c'est un produit qui coûte très cher, mais c'est un 40 ml le tube, donc il m'a fait plus de 6 mois. Il m'a fait plus de 6 mois parce que je l'ai acheté au mois d'octobre. Donc voilà, c'est matin ou soir sur la peau propre, sèche, visage et du cou. En fait, c'est quelque chose qui va vous redonner au niveau de l'hydratation, au niveau de l'eau. Ça va vous repulper, ça va vous donner, voilà, ça va vous enlever le côté déshydratant que moi j'avais avant l'hiver. Ça s'est un peu calmé et là, moi je sais que ça revient par rapport à la chaleur. Moi j'ai la peau quand même pas mal déshydratée, mais le fait d'utiliser le sérum plus ça allait. Parce que quand ils m'ont conseillé, ils m'ont dit ça va être très bien pour vous réhydrater, mais ça va pas être assez fort pour vous. Ça va être bien pour l'eau, mais ça va pas être bien assez pour le gras. Mais le fait que j'avais le sérum, ça a été un combo parfait là pour l'hiver, c'était parfait. Et au niveau de l'odeur, ça sent le lilas. Ouais, c'est le lilas, c'est un peu fort comme odeur au niveau des. Ça sent les fleurs, c'est assez fort. Mais ça passe parce que ça s'en va vite. Et puis c'était tellement efficace que voilà, j'ai adoré un petit gel bien sympathique, bien frais. Au niveau du corps, j'ai utilisé le lait pour le corps citronnelle du Dr Oskia. On me l'avait offert et c'est un soin rafraîchissant, source de vitalité au citron et citronnelle. Je me suis dit je vais kiffer parce que moi j'aime bien le citron, en plus ça va être frais et tout. Donc c'est un lait assez léger. Est-ce qu'il y a des gouttes? Bon, déjà flacon pompe comme ça qui se ferme. On est sur du Dr Oscar, hein, ça blague pas. La texture, voilà, c'est assez léger et ça se transforme en eau quand vous l'appliquez. C'est de l'eau, c'est ouf. Par contre, ça sent le citron, mais super fort et limite plus la citronnelle en effet que le citron. Si vous aimez le citron de ouf, vous allez kiffer. Mais c'est assez fort, c'est assez particulier. Ouais, ça sent très fort. C'est bien comme anti-moustique, je pense, pour l'été. Donc c'était une édition limitée, donc je sais pas si ça existe encore. Mais moi ça n'a pas été assez efficace, pas assez hydratant, pas assez nourrissant. Voilà, c'est rafraîchissant pour le haut du corps, puisque moi il n'est pas très sec. Mais voilà, faut aimer l'odeur et c'est pas un truc de fou pour le prix. Voilà, ça vaut pas le coup je pense.
Et j'ai fini le lait de beauté L'Occitane Pivoine Flora. On me l'avait offert, c'était une abonnée qui me l'avait offert dans un colis. Et il y en avait un que j'avais pas aimé. Je sais même pas si je l'ai fini d'ailleurs. Mais celui-là, le Pivoine Flora de L'Occitane, je sais pas si c'est une édition limitée, mais il est super bien, ils sont super bons. Donc ça sent très fort, hein, mais ça sent très fort la pivoine, mais très hydratant, très épais, mais qui s'étale bien et tout. J'ai adoré l'utiliser, franchement voilà, L'Occitane, très bien. Au niveau du gel douche et au niveau du corps, j'ai fini, comme d'habitude, un gel douche Cadum dans la gamme bio. Vous savez que je vais essayer de tous les tester, donc celui-là c'est Fleur de Rose. Donc je l'ai trouvé beaucoup plus... je l'ai trouvé beaucoup mieux que les autres que j'avais testés, Mimosa et puis je sais plus trop quoi. Là, Fleur de Rose, l'odeur très légère. Hein, vous n'attendez pas à une odeur qui reste, qui embaume. C'est des odeurs très légères. Voilà, ça mousse un petit peu moins que les autres, mais c'est pas mal. J'adore toujours autant que Cadum. Au moins, je n'ai pas de problème, ça ne me gratte pas et j'ai la peau hydratée. J'ai testé celui-ci de Alive Bio, la nouvelle gamme de Léa Nature. J'ai pris le douceur de coton No Stress gel douche. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas. Vous savez que je l'aime pas, j'ai pas aimé. Alors, j'ai pas aimé pourquoi? Déjà, fleur de coton très léger, ça sent à peine. Donc, un gel douche quand même, on veut un minimum de senteur, même si c'est léger. Ça sent, mais c'est pas ouf. Ça mousse pas, parce que la compo elle est très clean, donc ça mousse pas. Mais en même temps, c'est ni un gel douche, ni une crème de douche. La texture, elle est un peu particulière. Et moi, j'ai pas aimé. Et le No Stress, bah non. Donc en gros, 200 ml, c'est quand même... je l'ai eu en promo, donc voilà. Moi, je n'achèterai pas. Il y en a d'autres de la autre gamme. Si vous avez testé, parce qu'il y a d'autres senteurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, en tout cas, celui-là, ça n'a pas été un kiff, malgré que... Voilà, fabriqué en France, bio, cruauté free, vegan et tout. Bonne composition, pas mal, le prix pas très cher, même hors promo. J'ai pas aimé. J'ai fini un gel intime Melvita, vous avez l'habitude, c'est celui que j'utilise depuis 3 ans, voire plus, j'en sais rien. À la mauve, au cranberry et hibiscus, naturel et bio, donc chez Melvita. Voilà, depuis que j'utilise, j'ai plus de problème. Voilà, donc c'est vraiment un super gel intime. N'achetez pas n'importe quoi pour votre gel intime. J'ai fini le petit gel douche parfumé de la gamme Hello Printemps de chez Yves Rocher, la gamme qu'ils avaient sorti là. J'ai adoré, franchement. D'ailleurs, il en reste dedans, j'ai louché ou quoi? Il reste une goutte. Franchement, il sentait trop bon celui-là. Donc celui-là, c'était à la rhubarbe et au cassis. Ça sent super bon et c'est super bien, petit échantillon comme ça. Franchement, allez tester, ça sent bon et j'ai pas eu de soucis au niveau de gratouillage. Gratouille. Non, ça m'a pas gratté la peau. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Après, je l'ai pas utilisé très longtemps non plus parce que c'était petit. Mais en tout cas, l'odeur est super agréable. J'ai bien aimé. J'ai fini aussi le gommage végétal poudre d'abricot de chez Yves Rocher. Un gommage qu'ils ont depuis des années. Je l'ai tellement utilisé ce gommage. Là, je l'ai eu en petite, voilà, en petit échantillon comme ça de 30 ml. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Mais moi, j'utilise plus forcément de gommage. J'utilise des brosses, voilà, je me décape à la brosse, c'est naturel, c'est écologique et puis au moins ça gomme. Mais celui-là, en fait, le gommage abricot d'Yves Rocher, c'est un des gommages les plus efficaces parce que trouver un bon gommage avec assez de grains ou des gros grains ou pas trop de grains, bref, voilà, celui-là il est bien, même si ça manque un tout petit peu de grains selon moi, mais il est bien. Voilà, je vous le conseille si vous n'avez pas encore testé de gommage chez Yves Rocher. Au niveau maquillage, j'ai fini un kajal de chez Kiko d'une collection illimitée, mais ils ont remplacé par ceux que j'utilise souvent dans mes vidéos. Voilà, les cols de chez Kiko, ils sont vraiment bien, ils tiennent vraiment bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai un rose que j'ai mis dans la muqueuse. J'en ai pas mal de couleurs. Et voilà, ils ont toutes les couleurs. J'ai acheté le noir, j'ai du bleu et tout. Et ils tiennent super bien dans la muqueuse. Et ils sont assez gras, donc voilà. Donc là, j'ai fini celui-là qui était à la base d'une édition limitée. Mais maintenant, ils ont changé le packaging et ils les ont en gamme toute l'année. Ensuite, au niveau du corps, enfin surtout mains, j'ai fini un gommage pour les mains de chez Emma. Je vous le montre parce que c'est un gommage exceptionnel. La composition, elle est peut-être pas super bonne, mais c'est un gommage pour les mains, mais c'est ouf.
des gros grains, assez de grains, super hydratant, qui sent bon. Vous faites votre gommage sur les mains, déjà c'est agréable et après vous avez des mains mais magnifiques. Sauf que on ne le trouve plus. Si vous arrivez à le trouver, prenez-le. Alors après c'est peut-être pas le même packaging, mais il était trop bien. Je l'ai demandé plusieurs fois, on ne le trouve plus. L'auteur elle était ouf. Voilà. Donc il y a des bons produits chez Emma, la compo elle est nulle, hein, je vous le dis tout de suite, hein, même si c'est écrit naturel, qu'est-ce qu'ils mettent, vegan, enfin un truc comme ça, mais si vous regardez bien la compo, elle est dégueulasse. Si vous regardez pas la compo, voilà, mais il y a des bons produits, voilà, mais ce gommage pour les mains, il était ouf, je sais pas, j'arrive pas à le trouver moi, donc si vous le trouvez, prenez-le. J'ai fini un petit stick, c'est quoi la marque, c'est moi, elle est effacée. Il a tellement été utilisé que tout était effacé. J'ai été chercher celui que j'ai, le nouveau. J'avais acheté ça l'année dernière, donc par deux. Donc celui-là, j'utilise cette année. Je viens de l'ouvrir. Donc c'est un stick jaune sensible, très résistant à l'eau, indice 50 de la marque Pierre Fabre. Vous avez toutes les marques qui le font maintenant. Donc c'est des petits sticks comme ça à mettre dans le sac. Tac, tac, tac. Donc normalement, c'est pour des zones assez... voilà, si vous avez des petites cicatrices, tac, vous mettez dessus. Voilà, mais sauf que moi en fait comme je suis allergique au soleil, je m'hydrate pas forcément, je pense pas forcément à mettre mes crèmes solaires et tout le matin quand je m'en vais, même pour travailler. Bah des fois en fait comme la dernière fois, voilà, on a mangé en terrasse et je m'étais pas mis de crème solaire. De toute façon même si j'en mets le matin, le midi elle est pas très efficace. Je me suis retrouvée en terrasse, le soleil dans mon cou, waouh, j'ai sorti mon stick, papa, je m'en suis mis dans le cou, j'ai eu aucun coup de soleil, voilà, j'étais protégée, pas eu de soucis, super pratique. Je m'en mets sur les mains des fois parce que là avec le gel hydroalcoolique, l'alcool bah, ça brûle. Donc je m'en mets sur les mains comme ça quand j'oublie ou quand je sors ou je sais que je vais être exposée. Le petit stick et tout. Là il n'est pas totalement fini mais c'est celui de l'année dernière donc du coup je le jette parce que je l'avais acheté par deux donc j'en ai un tout neuf. Je le mets dans mon sac et c'est super pratique. Ensuite j'ai terminé comment on appelle ça, déodorant. Donc bah, le Respire que j'avais déjà testé le vert et que j'avais pas trouvé efficace, que j'avais utilisé en petit format, donc celui-là je l'ai eu dans la Box Prescription Lab. C'est Respire des déodorants Made in France, très bonne composition, naturelle, tout ça. Malheureusement ils sont pas efficaces. Donc voilà, j'avais testé le vert, je vous avais dit que j'avais pas aimé et bah, j'ai testé celui-là, donc celui-là c'est au citron et je trouve pas que ça soit efficace. Moi c'est le genre de... Alors, je le trouve peut-être un petit peu plus efficace que le vert, mais un chouille. Mais ça, c'est le genre de déodorant, si vous avez une journée où vous restez chez vous, ou voilà, moi je l'utilisais le soir. Après la douche, voilà, un petit coup, voilà, quand il fait chaud, au cas où, voilà. Mais pour moi, si vous faites du sport et tout, pas très efficace. Et j'ai utilisé celui-là, donc je ne l'ai pas totalement fini parce que je culpabilisais de l'utiliser. Je vous dis ça tout de suite. C'est la marque Love Beauty and Planet, donc c'est le genre de packaging comme je vous parlais tout à l'heure que je fais avoir alors que la composition est dégueulasse. Je vous explique, j'ai vu ça, déodorant vegan, naturel, 91%. Ouais, à partir du moment où tu es vegan, t'as pas envie de faire du mal aux animaux, t'as pas envie de faire du mal aux adultes. Oui, il y a un perturbateur endocrinien à l'intérieur. J'étais dégoûtée, en fait je l'ai pris, j'ai fait confiance au packaging, donc faites attention, voilà le nom, pas d'alcool, tout ça, 80% vegan, nanana. J'ai pas regardé la compo, j'ai pas scanné et en fait voilà, donc ça m'a saoulée parce que perturbateur endocrinien pour moi c'est meurs de chez meurs. Et bon voilà, donc le problème c'est que pendant le confinement je me suis retrouvée avec ce... je me suis retrouvée avec... il s'est vengé le truc. Je me suis retrouvée avec ce déo que j'avais pas encore utilisé et que voilà, pendant le confinement je faisais vite et tout, en plus pas forcément de thunes, qu'est-ce que je fais avec ça? Du coup je l'ai utilisé, donc je culpabilisais à chaque fois que je le mettais parce que je me disais putain je suis en train de m'empoisonner, bravo. Mais bon je l'ai utilisé et puis dès que le confinement a pu finir et tout, que j'ai eu ma paye et tout, j'ai racheté d'autres déodorants, j'ai dit allez hop, ça y est c'est fini. Mais bon, j'ai quand même bien utilisé. Alors, bon point quand même, pour ceux qui ne regardent pas la compo, il est transparent. Donc, on voit à quel point on en est. Vous voyez, là, il reste ça. Donc, j'ai trouvé ça super pratique. Le packaging est quand même super beau. Il faudra regarder dans les Love and Beauty Planet si les autres senteurs sont aussi nouvelles de la composition pareil. Parce que généralement, c'est pas tous pareil. C'est Bee, moi, je prends que Bee. Hein.
et ça sent super fort les fleurs. Alors super fort à un point que quand vous en mettez, vous avez l'impression que vous avez mis du parfum et vous sentez pendant longtemps. Au niveau de protection, bah, il fonctionne bien, normal puisque la compo est pas bonne. Donc voilà, même pour le sport, je le trouvais plutôt efficace et tout. Mais c'est sûr qu'un déo est efficace puisque dedans, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit efficace. Donc voilà. Si vous ne regardez pas la compo, tentez-le, il est vraiment bien. Mais moi, je peux pas utiliser ça. Le petit dernier, c'est un divers. Je voulais quand même vous le mettre dedans. Vous savez, des fois, je vous mets tout ce qui est probiotiques et vitamines. Parce que j'ai utilisé ces vitamines-là pendant le confinement. La dernière fois, je vous en ai parlé d'autres. Mais là, celui-là, Arco-Vital Pure Énergie Multivitamine de la marque Arco Pharma. Voilà. Donc, c'est des plaquettes de vitamines. J'aime bien quand c'est bien protégé dans un sac parce que les vitamines, il ne faut pas que ça soit emballé n'importe comment ou dans un bocal teinté pour pas que ça soit avec la lumière, voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose de très très complet, donc toutes les sortes de vitamines, de la vitamine C, du fer, du zinc, du chrome, il y a vraiment tout dedans. C'est ce que j'ai aimé et en plus 100% d'origine végétale. J'ai trouvé que c'était super efficace. Donc voilà, les vitamines c'est peut-être psychologique, mais non honnêtement, une cure d'1 mois et j'ai trouvé celle-là super efficace. Dès le début j'ai eu un coup de boost, c'est très cher donc voilà. Si vous avez besoin de petites vitamines, testez-les, ceux-là en plus ils sont naturels. Peut être utilisé pour les femmes enceintes et pour les enfants de plus de 6 ans, donc comme c'est que à base de plantes, donc voilà. Voilà pour cette vidéo des produits finis, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous s'il y a des produits que vous connaissez dedans, parlez-moi, dites-moi vos produits finis, vos produits terminés, vos produits testés en ce moment, si vous avez des trucs que vous voulez que je teste. N'hésitez pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.